African. Be a black Indian. Be a black Asian. But it doesn't matter. Just a winner. Just conquer the Babylon. Yes, sir. Africa is one. Africa unite. Africa unite. Yes, sir. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Lorsque vous prenez une vidéo précédente que j'ai faite sur, je crois, France 24, qui dans sa rubrique montrait info, intox, voilà, et estimait que on a monté de la propagande, on a fait de la propagande sur Ibrahim Traoré. Et que tout cela, c'était à la veille de la célébration bref. Voilà les Ghanéens. C'est un peuple d'obédience anglophone. Voilà les Ghanéens qui célèbrent Ibrahim Traoré. Je vous ai dit dans cette vidéo que tous aiment Ibrahim Traoré, sauf vous. Voilà les Ghanéens qui célèbrent. En Afrique aujourd'hui, si vous faites un sondage aujourd'hui, Ibrahim Traoré, la peur des autres présidents, des autres leaders, c'est de voir qu'on fasse ce sondage-là et qu'on le mette. Parce que le développement des mouvements comme ceci, partout en Afrique, ça fait peur aux dirigeants qui sont dans les pays respectifs. Ça fait peur. Moi, je compte organiser une sortie comme ça pour le Cameroun, mais je sais que ça sera difficile. Sur les 1,3 milliard, il y a au moins 800 millions d'Africains. Je parle d'Afrique. 800 millions d'Africains qui ont un bon œil pour Ibrahim Traoré. Il n'a pas volé ça. Ce n'est que 3 ans de pouvoir. 3 ans de pouvoir. Et il montre que tout est possible. Tout ce qu'on nous a cultivé pendant longtemps, que la gouvernance est un mythe. La gouvernance est quelque chose qu'il faut attendre 50 ans pour voir sortir un bic. Ou alors pour voir sortir tout ça. Ibrahim Traoré casse les codes. Et quand ce qui est bon, on n'a pas besoin d'inventer. Vous allez en Haïti, dans les Antilles, partout où se trouvent les communautés noires, la race noire de ce monde, tout le monde est en train d'avoir les yeux sur Ibrahim Traoré. Faites encore un reportage comme celui-là 2 fois. Vous allez voir que même ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Ibrahim Traoré, et sans compter qu'aujourd'hui, il y a même des Blancs qui disent Ibrahim Traoré, vraiment, c'est une aubaine pour les Noirs. Parce que tous les Blancs ne sont pas... Il y a des gens objectifs, hein, dont le bon sens parle. Toujours. Dans toutes les races. Il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est le leader africain, aujourd'hui, qui a au moins plus d'1 milliard de supporters. Si Ibrahim Traoré crée un compte officiel de peut-être YouTube, Instagram, Facebook et tout, vous allez voir qu'il aura au moins 1 milliard d'abonnés. Ibrahim Traoré. Est-ce que cela peut donc faire secouer les têtes des autres leaders qui sont à la solde des impérialistes? Je ne crois pas. Parce qu'ils sont liés par des pactes. Il faut seulement les dégager. Tout ce qu'il faut faire, il faut les dégager. Quand j'ai fini de le dire, je viens en Afrique centrale. Depuis que vous voyez le vent monter sur Ibrahim Traoré, vous voyez que les leaders, que ce soit les leaders dans les pays d'Afrique centrale, ou bien les politiciens qui sont les leaders de position, vous avez entendu quelqu'un prononcer Ibrahim Traoré. Vous avez en Afrique centrale, là, vous voyez que la domination française, impérialiste, est encore bien ancrée en Afrique centrale. L'Afrique centrale sera le dernier des régions d'Afrique à prendre conscience, à s'émanciper, à sortir de l'esclavage moral, psychologique et tout. L'Afrique centrale. Regardez comment le plan se dessine en Afrique. Vous allez voir que l'Afrique centrale est la région d'Afrique qui traîne des pieds. Et ce n'est pas anodin. C'est parce que le système s'est bien ancré en Afrique centrale, accompagné de la religion, et que de toutes les façons, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, c'est l'établissement. C'est-à-dire que c'est des gens des mêmes systèmes qui ont les mêmes maîtres et qui se battent des uns pour remplacer les autres. Ils sont liés. Je prends
en particulier le cas de mon pays, le Cameroun. Vous avez vu quel homme politique se prononcer pour Ibrahim Traoré? Vous avez vu quel homme politique se prononcer pour l'AES? Vous ne vous posez pas de questions. Est-ce que les Camerounais eux-mêmes ne se posent des questions? Non, ils sont englués dans ce rêve, cette espèce de « c'est mon frère, c'est ma communauté qui peut gouverner, c'est mon frère qui est ministre ». Voilà le niveau, la gado dans lequel se trouve le Cameroun. On s'en fout de l'évolution du monde. Non, on veut juste avoir de la place à l'intérieur du village. C'est une réalité. Dites-moi, quel est ce pays qu'on dit un pays d'intellectuels comme le Cameroun, où vous ne voyez pas les intellectuels s'afficher sur le plan africain, sur le plan mondial? Regardez les leaders. Vous ne les voyez pas dans les accointances qui sont africaines, panafricaines, occidentales. Vous voyez dans un pays comme celui-ci, même des principaux leaders, vous ne les voyez rien, vous ne les voyez pas se positionner face à la marche de l'Afrique et à la marche du monde. Non, ils sont à se chercher à l'intérieur du Cameroun et comme le peuple camerounais noyé dans la bassesse, noyé dans l'inculture et tout est en bas, il se masturbe donc au milieu, chacun essaie de glaner le maximum possible des cerveaux noyés, mais chacun crie qu'il est intellectuel, chacun crie qu'il est intellectuel, ils sont là. Ça veut dire qu'à la marche du monde, à la marche d'Afrique, vous ne voyez pas le Cameroun, vous ne voyez pas les Camerounais, ils sont à l'image de celui qui est là depuis 43 ans. C'est-à-dire que lui-même qui s'est enfermé, qui savait seulement faire des voyages à l'extérieur, toute sa vie et tout cela, la Suisse et machin, et tout cela, gouverner étant de l'autre côté. Donc ça plaît d'être là-bas, mais on ne peut pas développer le chez-soi comme ça. Et vous allez voir que tous ceux qui sont ses opposants, pour la plupart, ont été grandis à côté de lui, ont fonctionné dans la machine, ils sont du système, et ils ont les mêmes maîtres. Et vous allez vous rendre compte que le peuple, pendant plus de 43 ans, n'a jamais vu autre chose, ni le soleil, ni l'ombre, que la vallée, comme la vallée de la capitale du Cameroun, qui est à l'intérieur d'une assiette. Vous avez l'impression que les gens essayent de s'en sortir à travers les parois de l'assiette, de la grande assiette, et ils sont là, ils ne voient pas le monde évoluer. Et ils ne se sentent pas dans le monde. Ils veulent seulement se positionner à l'intérieur de leur village. Et c'est ça, le Cameroun, que nous lègue Paul Biya. Un poumon de l'Afrique centrale, mais qui ne pèse pas sur le plan. Lorsqu'on dit que même certains présidents occidentaux d'impérialistes disent que Biya est un homme sage et tout. Et effectivement, parce qu'il a une position stratégique, comme moi, une position stratégique qui peut faire basculer les choses ou influencer et tout, mais qui préfère jouer Ponce Pilate, non grata, préfère être une femmelette. Et du coup, ça plaît aux impérialistes de savoir que le Cameroun n'use pas de son influence contre eux. Et c'est ça la logique. Et on va te dire, vous avez un président trop sage, trop machin. Bonsoir.